Hey, what's up? On retrouve sur la chaîne et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner. Donc, comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, je vais avoir ce débat-là, en fait, avec vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup d'amis et j'ai remarqué qu'on a à peu près tous le même discours, en fait, à ce sujet-là. Donc, je me suis dit qu'en fait, le problème vient du système éducatif qui a un manque d'informations et qu'on ment, en fait, aux étudiants. Donc, en fait, on va commencer par le commencement. C'est avec la conseillère d'orientation, en fait. Au collège, je savais, en troisième, dans toute cette réunion, la conseillère d'orientation. La conseillère d'orientation fait pas du bon boulot. C'est vraiment ça. Parce que non, je me suis dit que c'est peut-être une expérience propre au collège, là où j'étais, mais en fait, non. Après avoir discuté avec d'autres amis, je me suis dit, mais attends, elles se sont passées le mot, en fait. Qu'on me dise, en fait. Je m'explique. Par exemple, on a toute cette réunion, on va voir un conseiller d'orientation. On lui parle, en fait, dans nos projets de ce qu'on veut faire. On a une idée de ce qu'on veut faire. J'ai l'impression que la dame, en fait, qu'elle se base, en fait, sur nos notes. Tu as l'idée de quelque chose, elle va se baser sur elle, elle va te dire oui, cursus pro ou cursus général, en fait. Plus tu poses des questions, oui, mais on aurait dit qu'elle évite la question, on aurait dit l'île qui. Parle pour l'élève, en fait. Réponds aux questions de l'élève, dis à l'élève, ben voici tel truc que tu peux faire, en fait, pour voilà, atteindre ton objectif. Voici tel cursus, si tu échoues là, tu peux avoir cette bifurcation là, par là, ceci. Par exemple, tu arrives et tu as ton projet pro, tu vas dire que tu es venu en médecin, mais que tu as 8 de moyenne. La dame, elle va te dire 8 de moyenne? Va en cursus professionnel. Oui. Oui, cursus professionnel, oui. Tu n'as pas du tout la moyenne. Mais madame, hier n'est pas aujourd'hui n'est pas demain. Je vais pas avoir 9 de moyenne au collège et quand j'arrive au lycée, je vais pas avoir 12 de moyenne. Parce qu'il y a aussi du sens inverse aussi. Tu as aussi ces élèves qui arrivent avec de très bonnes moyennes et qui veulent se lancer par exemple dans, voilà, devenir esthéticienne ou autre. Elle va dire, ah non. Tu veux faire esthéticien, mais tu as un trop bon niveau en fait. Faut faire de longues études. De très longues études qu'il faut faire. Tu as un trop bon niveau, regarde, t'as cette moyenne-là, t'as vraiment une très bonne moyenne. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend déjà? Lorsque tu dis aux personnes qui n'ont pas une très bonne moyenne d'aller en pro, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Et on ne va pas se mentir, entre nous, on va parler franchement. On nous a matrixé. Bien sûr, on nous a menti pour nous faire comprendre qu'aller en pro, c'est pour les personnes qui n'ont pas le niveau. Alors qu'aller en faire un cursus professionnel, en fait, si je savais ça aujourd'hui, mais c'est ce cursus où tu gagnes en expérience, tu as une réalité du monde du travail, tu vas sur le terrain en gagnant de l'expérience. Ben, ça gonfle un peu ton CV, ça te fait des contacts, tu peux même en période de stage, on peut te reprendre pendant les vacances pour travailler en job étudiant, tu sais jamais si par la suite tu peux travailler dans cette entreprise, on peut te dire oui, on a bien aimé le travail que tu as effectué, reviens, tandis qu'en général, la théorie concerne nous, pas ni en seul semaine stage. Est-ce que tu as trouvé ça normal? Le seul stage qu'on a entre le collège et le lycée, c'est en troisième. Je sais pas, faites un autre stage pour les personnes qui sont en cursus général en seconde pour qu'ils puissent être vraiment sûrs si par exemple ils restent dans cette voie-là ou s'ils vont en pro ou si toutefois pendant qu'ils font un stage en quelque part le bac qu'il faut préparer, si le lycée ne propose pas ce bac-là, ils savent par exemple que ok, il faudra faire un autre bac technologique dans tel lycée et tout, mais tu n'as pas la réalité. En pro, quand ils trouvent des stages par exemple dans le milieu qui les intéressent et tout, ils arrivent à se dire ok, ben ça j'aime bien, je sais comment ça se passe, je sais que je suis apte à faire ça, je vais continuer dans cette voie-là, ou ah non je n'aime pas, ou tu vois, ils se disent voilà, ils sont un peu plus, comment dire ça, au niveau projet, ils sont un peu plus sûrs, mais quand en général, t'as pas cette réalité, et puis on va pas se mentir, on ne va pas se mentir non plus, on est entre nous, on se laisse aussi berner par les séries. On se laisse berner par les séries, on va regarder Murder, on va regarder Grey's Anatomy, on va se dire ok,
c'est bon, je sais ce que je veux faire, je veux devenir, voilà, comme dans Grey's Anatomy, on se laisse berner, et puis ensuite quand tu arrives en droit, quand tu arrives en école de médecine, tu te dis... I'm ready to get the fuck ASAP after this shit. Moi, si vous avez des cousins, des cousines, des frères et sœurs, bref, des personnes de votre famille qui sont en troisième, parlez pour eux. Parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Parce que sinon, la conseillère d'orientation, elle influence en fait ton choix. Elle influence ton choix. Elle te dit, ah non, comme tu n'as pas ta moyenne dans ça aujourd'hui, tu vas échouer par la suite. C'est même pas la peine d'essayer. Alors que je connais beaucoup de personnes. La conseillère d'orientation a dit, non, ne fais pas de longues études, va faire tel truc à la place. Et au final, ces personnes-là, ils n'ont pas écouté la conseillère d'orientation, ils sont en train de préparer leur doctorat. Et parlons normaliser aussi le fait de les échecs. Les échecs. Normalisons aussi, surtout, les années sabbatiques, en fait. En fait, quand je dis années sabbatiques, c'est une année où tu fous franchement rien, mais c'est une année où, voilà, tu as cette introspection, tu cherches des jobs pour voir, tu vas toucher un peu à tout, pour voir exactement ce que tu aimes, parce que, bon, on va pas mentir, il y a des gens qui sont dans la vingtaine et tout, qui savent toujours pas exactement, en fait, ce qu'ils veulent faire, en fait. Dans cette introspection, essayer de chercher, de faire des jobs passer par là. Parfois, tu peux te dire, ouh, voilà, tu as eu un job à tel endroit et tu as vu que, bon, ça t'intéresse un peu de travailler dans ce domaine-là. Là, ça te donne déjà une idée où tu as travaillé à tel, ou soit parfois, parfois, tu as déjà un projet, mais ça te donne quand même un certain financement. Il n'y a pas forcément les études, il n'y a pas forcément la filière que tu veux ici. Donc, il faut faire rentrer l'argent pour pouvoir financer ton rêve, donc on va faire rentrer l'argent, mais tu as l'impression que dès que tu dis voilà, à certains parents que voilà, tu prends cette année, entre guillemets, sabbatique, bon, c'est pas vraiment sabbatique, parce que tu travailles, tu fais des trucs, tu cherches parfois et tout, ils sont en mode ah! J'ai pas bien entendu là, qu'est-ce que tu as dit. Et j'ai l'impression que souvent, certains parents réagissent comme ça par rapport, ils se disent qu'est-ce que les autres vont dire quand ils vont voir leur enfant travailler à tel endroit, comme job par exemple, juste comme job pour le moment, ou même s'ils travaillent là, s'ils ont trouvé un truc là, parce que bon, l'argent pas ni couler, hein. Que celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, transfère l'argent dans mon compte. Donc, si c'est ça au final, où est le problème? T'as l'impression que, voilà, parce qu'il y a toujours ces mal parlants, comme on dit, ça va... Oui, ma fille, j'ai vu l'offre de Marianne. Je l'ai vu travailler là, dans le fast-food. Moi, jamais je laisse ma fille faire ça. Jamais, elle va à l'école. Et puis, tout le monde sait que je suis partie à faire ses études après. Je ne comprends pas pourquoi se soucier de ce que les gens vont penser, parce qu'à la fin de la journée, c'est passer mal parlant qu'à métier, manger en l'état bois en fait. C'est pas ces personnes-là qui payent ton loyer pour toi. Donc pourquoi se soucier? Non, le bien-être de ton enfant. Avant, s'il veut avoir cette introspection, se chercher, trouver, voilà, voir ce qu'il aime et tout. On a l'impression que non, tu prends une année sabbatique, tu vas perdre du temps, non, parce qu'il faut qu'à tel âge, tu es déjà, voilà, ton projet, il faut qu'à tel âge, tu es déjà ça, cette pression sociale-là, c'est déjà une pression. C'est déjà une pression sur la personne. Tu as tes parents qui te disent ça, c'est déjà une pression. Après, tu te dis, ouais, regarde, il faut que j'ai déjà ça, on me dit ça, parce que la société a mis ça dans ta tête, en fait. Donc, tu te sens, t'es en retard, tu vois. Alors que chaque personne a son rythme, en fait. Chaque personne a son rythme. Moi, sûr, nous toutes, nous pas marcher, nous pas apprendre à marcher, même les... Franchement, je me demande est-ce que certains parents prennent vraiment leurs enfants pour des... Enfin, c'est des Sims. En mode, il faut qu'ils soient comme ça, qu'ils fassent ça, non. À partir du moment où tu ne seras pas prêt à accepter ton enfant comme il est ou par rapport au parcours qu'il va suivre ou ce qu'il va devenir, je suis désolé, mais pas fait chemin. Après, on va me dire qui je suis pour dire ça aux gens, mais pas fait chemin. Pour ne pas être déçu, parce que clairement, parfois tu auras des attentes et tout, ou parfois tu as assez, voilà, ces jeunes, voilà, qui s'orientent faire des choses genre dans l'art, des choses comme ça. Tu veux dire oui que tu veux faire tel ou tel métier dans l'art et tout machin. On t'a dit ah mais non, qu'est-ce que tu me dis là? Ça c'est une passion que tu fais sur les côtés, c'est pas un vrai métier ça. Ça c'est une passion. Je pense que le mieux ce serait peut-être de soutenir ces jeunes dans leur projet, de croire en eux. En tant que parent, hein, avec qui suis-je? Mon Dieu, qui suis-je pour dire aux gens? Je vais m'arrêter là. Tu es là pour accompagner ton enfant dans son développement. Pas pour le... Anyway, anyhow. Attendez.
Et si on parlait quant aux étudiants qui cherchent des alternances, c'est le parcours du combattant. T'imagines quand tu es un étudiant, tu trouves pas du tout d'alternance, donc qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de... Comment ça se passe en fait? Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème dans tout ça. La conseillère d'orientation, non, il faut un métier. Je ne sais pas quel message qui se passe entre elles, mais il faut faire quelque chose. Concernant le cursus général, je ne sais pas si ça a changé, mais il faut mettre des stages. Il faut mettre des stages. Et il faut essayer de matrixer l'esprit des jeunes collégiens à dire que oui, pro, c'est pour les personnes qui n'ont pas de très bonne moyenne. Il faut arrêter avec ça. Parce que là, c'est un mensonge, encore une fois. Mais vraiment. Bref, la conseillère d'orientation à l'école, je ne sais pas. Mais à l'extérieur, dans les trucs de... On appelle ça encore. C'est où? Cette dame-là, elle conseille mieux, j'ai l'impression. Quand tu vas dans leur bureau, elle te sort tous les trucs, les matières qu'il y a, les différentes voilà, cursus que tu peux faire pour atteindre ça. Je trouve qu'elle te renseigne mieux sur ton projet. Enfin bon, bref, c'était une courte vidéo. Enfin, une courte. Je ne sais pas si la vidéo sera longue ou courte. Mais bon, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez, enfin, votre expérience. Ou voilà, si vous avez cette même expérience avec la conseillère d'orientation. Ou autre. Bref, la J-Cause dans les commentaires là, ces autres livres. C'est tout pour moi. Don't forget to give a big thumbs up to this video, to share, and to subscribe. Allez, tchuss!